il doit être 10h30. Nous sommes mercredi, il me semble. Et je commence le vlog maintenant. Je suis avec mon fils et mon autre fils, Ricky. On est en train de se promener. Alors ça fait 2 semaines qu'on est rentré de Côte d'Ivoire à peu près. Et il s'est passé énormément de choses. Mais je me poserai plus tard dans la journée pour tout vous expliquer. C'est que maintenant que nos vies recommencent un peu. Donc bref, là, on se promène et je vous raconte tout après. Mais vous m'avez trop manqué. Les gars, on est bien arrivé chez Zara. Oui, je me suis changée. Zara m'a passé une petite robe là. On est toutes les dangers là-bas. Parce que, je vous explique, Aaron il pleurait dans la voiture. Il hurlait. Du coup, à un feu rouge, je me suis retournée pour lui passer sa tétine, essayer de le calmer. Et ma robe, enfin l'éclair, il s'est pété. Mais bon, bref, c'est pas grave. Excusez-moi, je fais pas. Il est avec sa tata, il est en train de manger tranquillement, il avait trop faim. Et nous après on va manger une salade de pâtes parce qu'on est des meufs healthy. Ouais, comme d'hab. Yes, of course. Oh, ça fait du bien. Alors, fille, on met la table. Il est bien là, au calme, il profite du soleil. J'ai trop hâte de manger la salade de pâtes, de riz, j'ai trop faim. J'espère que ça va être bon, Zaro. J'espère, ma belle. Chris il est en télétravail aujourd'hui. On est jeudi comme je vous disais et donc là j'ai fait une partie des courses. Il manque encore à acheter les packs d'eau pour nous, les packs d'eau pour le petit. Et je pense que ça sera bon, peut-être quelques fruits en plus ou quoi, mais Aldi a vraiment plein de trucs, surtout au niveau surgelé, je trouve que c'est pas mal. Et donc je vais vous montrer un peu mes essentiels, genre j'achète tout le temps mes émincés d'oignons chez Aldi. Ça coûte genre 1,50 € pour 1 kg d'émincés et ça me change la vie. J'en ai quelques-uns en frais, tu vois, des oignons rouges, des oignons blancs aussi comme ça. De temps en temps j'utilise en frais, mais la plupart du temps j'utilise des surgelés. Des vrais pousses d'épinards, ça c'est trop bon. En fait moi j'ai des épinards hachés, surgelés, ça a vraiment pas le même goût que les épinards en branche. Alors justement ces épinards en branche surgelés c'est aussi bon, mais épinards frais comme ça, non, dinguerie. Je prends souvent aussi des juliennes de légumes, des poivrons et tout, mais là il en reste encore un peu. Je pense que j'en rachèterai quand on retournera faire les courses là ce week-end. Je vais pas vous montrer tout le retour de courses parce que sinon ça va durer 3 heures et c'est trop chiant. En fait moi je suis partie des gens qui achètent la viande et qui la surgèlent après, genre je mets au congélo comme ça je garde pendant super longtemps. Souvent j'achète la viande genre qui est bientôt périmée, qui est à -50 et je mets au congélo et je garde. Même mes lardons, mes trucs comme ça je mets au congélo. Et genre je sais que les escalopes de poulet ça coûte 10 € le kilo, 9,90 €. Bon souvent c'est dans ces prix là. Et là c'était à 4 € le kilo, je vous explique. J'en ai pris un, deux, un troisième. Je me suis jetée dessus et ça c'est un truc qui va nous durer pendant des mois. Surtout qu'on mange pas de viande à tous les repas, donc c'est parfait, je suis trop contente. J'ai trouvé ça aussi dans les épices, c'est en promotion. Mélange de légumes du potager et de plantes aromatiques. Ça si tu fais une petite soupe ou quoi, ça a l'air trop bien. J'ai pris un assaisonnement pour salade aussi, ça a l'air trop bon. Par exemple si je veux faire des concombres et tout, je mets ça dans la vinaigrette, je pense que ça va tuer sa mère. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, il y avait vraiment des bonnes affaires, donc je suis contente. Et cet après-midi, il y a la marraine d'Aaron qui va venir passer un peu du temps avec nous, venir le voir. Du coup, il faut que je range un peu aussi, parce que franchement, on s'en sort pas, les gars. On s'en sort pas. Mais bref, pendant que je suis là, je vais vous raconter vite fait pourquoi ça allait pas trop. Rentrée de Côte d'Ivoire, ça s'est bien passé, tu vois. Même quand ça se passe super bien et qu'on n'a pas de problème, quand on rentre, on est crevé. Faut savoir que sur la route du retour, genre 2 jours avant qu'on parte, Aaron était malade, il a fini à l'hôpital et tout, c'était une grosse gastro. On lui a mis une perfusion et tout, enfin bref, c'était chaud. La veille, Chris est tombé malade, très malade. Du coup, le voyage c'était chaud. Heureusement que Aaron il a dormi pendant tout l'avion et tout. On arrive, il était super malade, Chris il n'en pouvait plus. Moi j'étais hyper fatiguée, j'avais pas dormi. Pourtant c'était un vol de nuit, mais j'arrivais pas à dormir parce que les deux ils étaient pas bien et tout. Même si Aaron ça allait mieux, mais voilà, j'arrivais pas à fermer l'œil. Du coup, il fallait que je conduise encore de l'aéroport à chez nous. C'était 1h30 de route parce qu'il y avait des bouchons en plus. Normalement, c'est 1h10, 1h05, 1h10. Là, ça a mis plus d'1h30 parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la route. J'étais
comme ça, j'étais crevée. On rock, bah, du coup, je suis malade. Les jours passent, on est malade. Chris, à un moment, ça allait mieux. Moi, je tombe malade, ça, j'étais malade qu'une soirée. Mais j'ai vomi mes tripes, j'étais au bout de ma life. Après, Chris, il a eu le Covid. Au moment où il n'a plus le Covid, on apprend que sa grand-mère est décédée. Donc, voilà. Là, après, bah, la deuxième semaine de notre retour, bah, j'ai organisé bah, les funérailles, etc. Je suis restée avec ses parents. Enfin, on a passé toutes nos journées là-bas. J'ai fait les courses, j'ai fait à manger pour eux et tout, parce que bah voilà, c'est pas facile. Je sais que chez nous, t'es entouré, tu vois. Après, eux, ils ont une très petite famille, voilà. Puis c'est pas les mêmes traditions, donc j'ai essayé de faire mon maximum, tu vois. Donc voilà, c'était pas évident. Du coup, là, alors je vous parle, on est jeudi. Et l'enterrement, c'était lundi, tu vois. Donc c'est encore un peu frais. Mais voilà, là, on essaie de reprendre notre vie tout doucement. Donc voilà pourquoi je n'étais pas présente. C'était pas une bonne période. On enchaînait vraiment des trucs pas ouf. Donc voilà, les gars. Là, Chris est parti laver Aaron. Je crois qu'ils ont terminé. Donc je vais me dépêcher de tout ranger, de faire à manger pour ce midi. Et voilà. On est samedi, je crois que j'ai pas filmé depuis hier ou avant-hier, je sais même plus, j'ai plus la notion du temps. Il est 16h34, là il y a bébé qui est en train de dormir. Ça fait un petit moment qu'il s'est endormi. Et je voulais profiter de ce petit temps là pour vous parler. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et ça m'a rappelé à quel point YouTube c'était ma passion, ça me manquait. Et j'aime vraiment vlogger, partager ma vie avec vous et tout. Je me rappelle aussi qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas dit, je vous ai pas tenu au courant et j'aimerais vraiment, c'est mon souhait le plus cher. Hein. Et je vais essayer de tout faire pour faire plus de vlogs. Et j'ai vraiment un type de contenu, de manière de filmer et tout que j'ai en tête. Et il faudrait que je vous donne les moyens de le réaliser. Et donc là, je voulais vous faire un petit life update. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en décembre dernier, je devais me marier, faire le mariage traditionnel, la dot en Côte d'Ivoire. Finalement, j'étais enceinte, du coup, on n'a pas fait. L'année dernière, Chris était venu avec sa mère et on a fait le coco, etc. C'était une surprise pour nous. De toute façon, je vous renvoie à mon vlog sur la Côte d'Ivoire que j'ai fait l'année dernière. Et donc là, on a décalé pour le mois de septembre la dot et on était en pleine organisation pendant notre dernier voyage. On a commencé à voir un peu pour les tenues, voir l'endroit où on allait faire et tout. On a booké tout ça. Ma famille a chargé l'affaire sur sa tête, laissé tomber. Et donc voilà, là, on avance petit à petit. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas de célébrer ce mariage traditionnel avec Chris. Même si on ne dirait pas parce qu'aujourd'hui on est en mode embrouille. En fait on s'est même pas embrouillé, c'est moi j'étais de très mauvaise humeur ce matin parce que j'ai très mal dormi depuis 2-3 jours, je dors mal parce que le petit il fait que se réveiller. Et en plus je me sentais pas bien, enfin bref, j'étais pas bien, du coup je fais la gueule. Mais là ça va mieux. Du coup c'est tendu, c'est la guerre froide, heureusement qu'on a 2 étages. Là chacun fait un peu sa life. Parce que je sais que je suis mal lunée, tu vois. Et quand c'est comme ça, Chris il le ressent, donc il me laisse tranquille aussi. Je suis en train de m'égarer. Donc oui, j'ai trop hâte de faire le mariage et tout. Et je vais essayer de vous montrer au maximum. Là cet été, on va aller dans le sud de la France, chez la sœur de Chris. On va profiter 8 jours. On va profiter pour voir de la famille à lui dans le sud. Donc j'ai trop hâte. En plus, il y aura ma besta sista Zara qui sera sur Cannes. Du coup, on profitera pour aller la voir aussi. Elle sera avec sa famille. Donc voilà, ça c'est vraiment des... J'ai trop hâte aussi d'y aller. J'ai le mariage de ma tante aussi à la fin de ce mois-ci. Il y a plein de trucs, tu vois, qui vont arriver. Mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à revenir dans le game, dans mon rythme et tout. Et ça me frustre en même temps un peu. Et ce matin, j'ai pleuré. Genre là, je vous le dis, Chris n'est même pas au courant, je ne l'ai même pas dit. Ce matin, j'ai pleuré parce que j'étais fatiguée. En même temps, j'étais frustrée, j'étais pas bien, tu vois. Et c'est là que je me rends compte que la maternité, que la vie d'adulte, c'est pas un long fleuve tranquille. Je suis très heureuse dans ma vie, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et ben, t'as des périodes de down et de l'extérieur, on pourrait se dire c'est pas un truc de ouf, ça fait que 2 jours t'as pas bien dormi, enfin voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai craqué, je me sentais pas bien, j'étais énervée et tout. J'espère juste que je vais pouvoir prendre plus... Enfin, je vais pouvoir vite retrouver mes marques en fait.
et revenir en force sur YouTube et même sur Instagram et tout. Je ne poste même pas de story, je ne fais plus rien, guys. En fait, je crois que je me suis laissée dépasser par les événements, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En ce moment, j'essaye de faire attention à ce que je mange. Je sais pas, ça fait 4 jours, tu vois, je mange de la salade, des trucs comme ça, des légumes. Mais bon, j'ai mangé des cacahuètes, les cacahuètes sucrées là, qu'on a acheté au bled, j'en ai mangé hier, j'en ai mangé encore aujourd'hui tout à l'heure là. Là, il y a la bouteille de cacahuètes sucrées, elle est là. Mais je fais quand même attention, à côté, je bouffe des salades quoi, et des fruits et des légumes. Donc voilà, c'est toujours mieux que rien. J'ai toujours pas repris de sport. Normalement, je devrais reprendre lundi là. Enfin, tant que je reprends pas, je vais repousser à chaque fois. Je me laisse déborder, les journées elles passent comme ça et après je me sens coupable à la fin de la journée. Je trouve que j'ai pas fait assez, machin. Mais d'un côté, je me dis Audrey, sois pas dur avec toi-même. Il s'est passé beaucoup de choses, c'est normal, t'es fatiguée. En ce moment, tu dors pas beaucoup. Je vous avais parlé à plusieurs reprises du fait que je voulais pas me sentir uniquement maman, uniquement femme d'eux et tout. Et donc, du coup, quand il y a des jours comme ça où je fais pas mon taf, où j'ai pas mes moments à moi toute seule, et ben c'est ça qui ça me stresse en fait et je me sens mal. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des petites périodes de down. Et puis quand tu te sens pas forcément bien dans ton corps, ça n'aide pas. Au moins on a la santé, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le plus important. On dirait une vieille conne qui se plaint pour rien, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y en a qui traversent un peu ce que je suis en train de traverser là. Enfin, je dis traverser, à croire que c'est une période de dep. Non, pas du tout. C'est genre une journée de moins bien. Mon fils est réveillé, il me regarde super mal. Aaron, il a tellement grandi. Vous savez, il va avoir 4 mois dans... Attendez. Dans 3 jours, ok, je vais me tuer. Et on va commencer la diversification alimentaire, j'ai trop hâte. Et mon fils, il grandit tellement, ma vie. Il est trop beau. Maintenant, il éclate de rire. Enfin, ça grandit tellement. Et franchement, le voir évoluer, je crois que c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver. Je kiffe trop. Il vient de se réveiller, mon doudou. You won't break my soul. You won't break my soul. Bon, réunion de famille. Je faisais la gueule depuis ce matin. Bah ouais, tu faisais la gueule depuis ce matin. Je sais pas pourquoi tu fais la gueule. Est-ce que j'ai... Non, non. Est-ce que je dors pas? Ce matin j'ai pleuré, j'étais énervée, j'ai envie de te frapper. J'ai envie de te baisser ta gueule. Quand on s'est réveillé, je t'ai dit, on descend et tu dors. C'est mon encore plus énervé. En plus, en fait, quand t'es parti aux toilettes ça ce matin, j'étais là, ouais, s'il me propose de prendre le petit pour que je dorme, je pète un câble. Et je m'ai proposé, j'étais encore plus énervée. T'es une tarée, toi. Je me suis dit, je vais voir, il va même pas revenir me proposer, il va descendre, ça va m'énerver. Et t'es venu, ça m'a encore plus énervé. Je me suis dit, ah ouais. Et j'étais malade et tout. Et je disais dans le... Ah oui, et c'est pour ça que ce matin, bah oui. tu sois tranquille. Carrément, on a le premier Ricky ensemble. Ouais, je sais, j'ai entendu. Du coup, on est rentré. Ouais. On n'arrive pas. Celui-là, ça, on reprend là. Mais genre, j'ai du mal, hein. Je fais pas de story, je fais pas de photos, je fais rien. J'arrive pas et donc, du coup, je pense que c'est ça m'énerve encore plus. Parce que je fais rien. Enfin, si, je m'occupe du petit. Mais genre, je fais rien pour moi. Genre, toi, tu vas au travail. Je m'occupe du petit, mais je fais rien pour moi, mon travail, je fais rien. Bon, on fait pas le même travail en tous les cas. Bah si oui. je fais pas travailler, je me fais virer. Hein. Oui, non, mais moi, par exemple, j'aimerais bien aller au travail. Mais toi, c'est toi qui décides. Bah oui, c'est moi et c'est aussi un peu Aaron. Oui, tu vois, bah oui, donc, parce que tu l'as toute la journée. Voilà, et quand je dors pas bien, et bah je suis fatiguée, et donc du coup, bah je suis de mauvaise humeur, et du coup, bah j'ai pas envie de truc. Mais là, ça va, à partir d'il y a une demi-heure, c'est bon. Je suis plus énervée. Ça, c'est parce que t'es parti chercher les cacahuètes. Même pas. Non, je suis encore énervée quand je les mangeais. Donc je dis, les gars, être parent, c'est pas facile. Bah, surtout quand tu travailles de chez toi. Tu trouves? C'est plus. Bah, c'est. Tu décides pas vraiment ce que tu fais. Ouais. Genre maintenant il fait plus de sieste et tout, mais des fois sa sieste. Non, mais après, si tu veux vraiment, tu peux. Non, mais des fois il s'endort, tu crois qu'il va faire une sieste d'1 heure et il se réveille au bout de 10 minutes. Et dis aux gens ce que tu vas m'acheter pour Noël. Rien. La liste de la dette. Ça va, la Dani lui a acheté le cadeau cette année. Hein. Il est là le plus beau cadeau. Il est choqué. Il est choqué. Il rigole, mec. Oh! Pas de bisous à maman. Maman. On s'en fout de maman. Bisous, maman. C'est fini, maman. Ouais. Le mec il est ingrat. Et donc, est-ce que t'as hâte qu'on aille faire le mariage?
Bah oui, on a décalé à presque un an. On va enfin le faire et puis ça va être cool. Ça va être cool. Bah ouais. Ah ouais, parce qu'il y a les parents de Chris qui viennent, et il y a sa grande sœur. Sa grande sœur, elle a son chéri plus un enfant. Donc ils vont tous faire le voyage jusqu'à là-bas, donc ça va être trop bien. Attends, je vous explique, nous on est rentrés pendant 2 semaines, c'était roue libre, on mangeait tout ce qu'on voulait en fait. On mangeait n'importe quoi. Bah oui. En fait, c'est pas qu'on mangeait toute la journée, mais on mangeait n'importe quoi. Donc voilà. Donc c'est bon, je te re-aime, mais aujourd'hui je t'ai trop aimé. Genre, tu m'as rien fait, hein. Mais je t'ai Bah fait. ouais, je sais. Je me dis, t'es arrivé, l'ambiance. Même Ricky il était gêné quoi. Ouais, en plus, moi quand je fais la gueule. En plus, moi je me dis, bah Moi, si, j'ai toute l'ambiance. je descends, on va aller avec le petit. Je me dis, bon, allez, je vais prendre Ricky, on part ensemble, je reviens. Non, je tu fais la m'énerves. gueule. Tu m'énerves en fait. Bah, j'y peux rien, moi, ça a passé une nuit. J'ai pas vu qu'il s'est arrivé, je sais pas combien de fois. Bah oui, parce que, ah, c'est ça aussi les filles. Les mecs ils entendent rien. Mais si, à chaque fois j'étais retourné, je vous regardais, j'essayais de le calmer, je lui mettais des petites tapes et Ah, tout. vas-y, toi. Bah oui, je remettais ça tout de suite et tout. Allez, Moi c'est aussi bon. je me suis Allez, c'est réveillé. protégé. On s'est réveillé, je sais pas combien de fois cette nuit. C'est pas ton sein là qu'on te tête là jusqu'à ça fait mal. Non, mais je me suis. Je me réveille quand même. Chris il dit mange pas les sushis aussi. Du coup moi je Mais vais non, bien j'en manger ai mes marre des sushis. sushis. Mais du coup mange quoi? Mais mangeons autre chose que des sushis, merde. À chaque fois qu'on veut manger un truc, on mange Bah des mange la sushis. salade encore. Mais on mange H24. Ouais, Mais y a c'est rien. frais, tu voulais manger un truc Bah frais. oui mais y a rien. Bon, il fait pas si chaud, enfin si, il fait 25, mais je trouve que ça va. quoi. Toi tu manges quoi? Un tacos, une pizza, moi ça me donne pas envie le truc là. Bah non. Mais... Un burger. Bah non, pas spécialement, mais les sushis j'en ai trop marre. Mais t'en manges pas? Bah ouais, donc toi tu vas faire un kiff. Mais toi mais et tout, si et tu moi je vais manger quoi moi? dis t'as envie de quoi? T'as pas d'idée? Donc c'est des sushis. Et tu sais si j'ai envie de quoi? Quoi? D'un ramen, tu veux pas de ramen Non, aussi? j'ai envie des ramen. Bien je te fais ramen ouais, c'est trop facile. Bah non, parce qu'il faut acheter des bonnes grosses nouilles. des udon là. Bah oui. Ouais, mais elles sont pas top au Paris Store, t'en as déjà acheté une fois? Mais non, on achète les udon. Pas déjà faites. Je les fais cuire moi et après je fais crois un pas qu'ils bouillon. font ça, hein. Bah si ils font. Hein. Tu trouves que c'est facile d'être des parents bébé? Bon, non, c'est pas facile, mais je pensais que ça allait être plus difficile que ça quand même. Genre, je trouve que c'est Est-ce que je suis une naturel. mère? Bah oui. C'est Elle vrai? fait tout, ta maman. C'est vrai? Elle s'occupe de tout le Merci. temps. Et Toi t'as voilà. un bon père bébé. Toi t'as un bon père. Non. Si toi t'as un bon père parce que franchement j'ai pas envie de clasher des gens ici hein. J'aurais bien aimé avoir un père comme toi. Mais ça c'est pas Toi, pour tu mon veux cacher daron. ton daron. Mais ouais non t'es un bon papa. Franchement si un jour tu nous abandonnes lui il sera deg. Bah, il sera plus juste, c'est toi qui nous abandonne, mais mesquine. Non parce que j'ai le sein. Un truc, Mais ouais. sinon Mais même. Et tu trouves que moi c'est ce que je pensais la dernière fois. Que franchement on arrive à maintenir notre vie de couple quand même. Genre Ouais, mais là, avec tout ce qui bon, s'est on sort passé, pas. les vacances et tout, on sort On sort pas, est plus mais- sortis à deux depuis longtemps. Mais genre, heureusement, enfin, c'est ce que je disais, heureusement que nous on a de l'amitié. Hein, parce que si on n'était pas amis et qu'on était juste couple, bah ça tiendrait pas. Est-ce que je veux dire ou pas? Ils sont bas les couilles, moi allez, je cherche à bouffer. Donc là, je suis sur la route du retour, je me suis pris un coca, j'avais tellement chaud. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs pour faire des udon maison. Ça va être la première fois qu'on va faire ça, des ramen en mode soupe. Les udon en fait, c'est des grosses nouilles. C'est plus japonais, je crois. Oh, pardon. J'arrête pas de roter. J'aurais dû tourner là, ça aurait été plus simple. C'est pas grave. Du coup, là, on rentre. Quand je vais chez Paris Store, j'en ai vite pour 60 balles, 80 balles. Je sais pas ce qui se passe. Après, ça fait. J'arrête pas de roter quand je bois du coca, laissez tomber. Après, ça fait longtemps que j'avais pas été, tu vois. Et quand je vais là-bas, je prends des basiques, genre les crevettes. J'achète le gros paquet, genre comme ça, je vais vous montrer. Ça, c'est le rouge. Comme ça, le paquet de crevettes. Grosses crevettes à 12 €. Genre, je trouverai pas ça ailleurs. Et j'ai acheté des gnocchi, enfin des gnocchi. Des. Comment on appelle ça? Mochi. Des mochis glacés. J'ai croisé une meuf, elle était trop sympa. Elle et moi, on était devant le truc de mochi parce qu'il y avait plein de goûts, tu vois. Et genre, on hésitait. Enfin, moi, j'ai hésité 2 secondes, j'ai pris direct litchi. Elle voulait prendre des litchis aussi. Elle m'a dit, oh, vous avez déjà goûté cela? J'ai dit non, mais ça a l'air super bon, donc je pense cela. Et du coup, elle a pris comme moi. Et genre, c'est des low fat en plus, donc trop bien. J'ai regardé la dernière vidéo de Nadjelika. De Fifi. Mais d'ailleurs, j'ai regardé aussi la dernière vidéo de Nadjelika sur son coming out non binaire. J'ai regardé aussi la dernière vidéo de Fifi.
où elle clashait tout le YouTube game. Elle m'a tellement fait rire. Je peux passer. Oula! C'est sens interdit? Bah attends, non, c'est lui qui est en sens interdit. Ou c'est moi? Bah non. Putain, il y a un mec qui m'a foncé dedans devant. Et je suis pas en sens interdit, il y a une voiture qui va dans mon sens. Mais c'est trop mal foutu. Ah, je pense qu'il a crié un feu. Parce qu'il y a des... Ah, il y a des travaux. Ah, mais là, attendez, je suis pas bien là. Il a crié un feu, il y a des travaux, des fois, du coup, il y a des endroits où c'est en double sens, alors que normalement, c'est pas en double sens, tu vois. Et genre, le mec, il a crié un feu, du coup, il s'est retrouvé en même temps que moi. Enfin, mais c'est des fous, les gens. En plus, il venait à toute patate. Putain. Putain, je suis trop énervée, là. En plus, même pas regardé, genre en mode désolé, rien, il a tracé le mec. Oh, je suis une mère de famille, les gars. Je vais pas crever maintenant. Merde. Bref, guys, je suis trop énervée. Ah, ça y est, ils m'ont saoulé. Tu savez quoi? J'étais de bonne humeur, là. Je commençais à re-être de bonne humeur, ils m'ont gonflé. Là, je vais aller préparer à manger. Je me suis acheté 2 gros paquets d'edamame. Je pense qu'on dit ça comme ça. Hein. 2 gros paquets, ça coûte genre 2,50. Alors que, genre, si tu commandes sushi, tu veux prendre des edamame, c'est pas moins de 3 balles, 4 balles. Et genre, tu as 5-6 quoi. Enfin, alors que moi, je les bouffe comme ça. Comme des petits bonbons, quoi. C'est trop bon. Allez-y, monsieur. Je suis trop de bonne humeur. Je fais passer les gens. C'est moi qui ai la priorité, en fait. Ouais, me regarde pas mal. Eh, les gens, ils sont trop vénères, là. C'est bon, c'est moi qui avais la prio. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai oublié. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Guys, je viens de finir de faire les udon. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a l'air trop bon. Chris, il dit que c'est encourageant. Oh, les gars, trop bon. Trop bon. Prochaine fois, je vais essayer de faire avec du bœuf ou du poulet. Là, on a fait avec les crevettes parce que le poulet, il fallait que je décongèle et tout. Ça mettait trop de temps. Mais trop délicieux. Trop délicieux. 10 sur 10. Et Chris, il m'a mis 9 sur 10 au final. Ça va. Écoutez, j'ai acheté ça au Paris Store, des mochis glacés, ils sont comme ça et c'est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'il va être 20 h là, la journée touche à sa fin. Là, on va se poser avec Chris et Baby Boy qui est juste là. On va regarder une série sur Netflix qui s'appelle You Don't Know Me. C'est une série en 4 épisodes. Donc on vous fera là un retour dans les vlogs à venir. Et je vous avais dit qu'on faisait attention, etc. Mais non, pas du tout en fait. Là, on va finir notre glace. C'est une nouvelle glace de chez Ben & Jerry. C'est ce goût-là. En fait, on est un peu mitigé. Des glaces Sundae, là. Ouais, des glaces Sundae, ils en ont sorti 4. On est un peu mitigé parce qu'en fait, on aime bien la partie chocolatée. Mais pas trop la partie Sundae. Je vous montre à l'intérieur, c'est comment. Le chocolat est vraiment bon. Ouais, mais le chocolat est vraiment très bon. Hey, bref. Il va où, lui? On a bien mangé ce soir. On va passer une bonne soirée en famille. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très vite sur la chaîne. Ciao!